Absolument, Cornet-Vincent Ségurel a eu le privilège d'inaugurer, si j'ose dire, l'entrée en vigueur du DEP qui date finalement de décembre 2018, c'est tout récent encore, avec un POC qu'on a lancé en compagnie d'une start-up pour la création d'un registre partagé qui a eu, je dirais, sa concrétisation dès le mois de mars 2019. Donc la première société à notre connaissance qui a vu ses titres enregistrés sur une blockchain, ça a été au premier trimestre 2019. Ça a été très intéressant, je dirais, de mettre en place une réglementation toute neuve et de voir un peu les défis technologiques et juridiques qui se posaient dans ce cadre. L'optique pour Cornet-Vincent Ségurel n'est pas de s'arrêter à la création d'un registre partagé, c'est d'aller bien au-delà et de créer un outil de fiabilisation des opérations sociétaires, que ce soit pour des sociétés immobilières ou pour d'autres types de sociétés, afin de vérifier que les transactions sur ces opérations, sur ces titres, soient effectivement sécurisées, fiables et également accessibles à ceux qui auront accès au registre. Ici encore, c'est un sujet très récent puisque 2018 a été l'année où l'AMF a reconnu la première plateforme de financement participatif bénéficiant d'un agrément pour le crowdfunding immobilier locatif, alors qu'en Grande-Bretagne, ça existait déjà depuis très longtemps. Aux États-Unis, c'est une forme d'investissement qui est également très développée. En France, donc, cette première plateforme a obtenu la possibilité de faire des investissements collectifs par des internautes qui ne se connaissent pas, dans une optique de location d'un bien immobilier, que ce soit dans le résidentiel, dans les murs de commerce, dans les bureaux, dans la vigne, dans tout un tas d'utilisations d'un bien immobilier, et ce dans une optique de répondre à une nouvelle donne de la part des investisseurs, notamment des générations qui nous suivent, qui veulent être plus actifs dans leurs opérations, donc ils veulent choisir eux-mêmes le bien dans lequel ils investissent, et qui d'autre part veulent donner du sens à la finance, c'est-à-dire veulent être utiles pour la plupart d'entre eux dans ce qu'ils font. Donc ils ont souvent une attente d'utilité sociale. Je citais l'exemple tout à l'heure des murs de commerce. La plateforme qui a été matriculée visait à redonner un dynamisme à certains quartiers qui étaient un peu en perte de vitesse et qui avaient perdu leur commerce de proximité. Alors aujourd'hui, on travaille avec des startups externes. On a plusieurs collaborations, donc c'est des startups qui nous ont aidés à mettre en place ce premier registre partagé. On travaille également avec une startup dans l'intelligence artificielle pour nous aider à travailler sur des algorithmes qui permettent d'être meilleurs dans notre pratique professionnelle. À terme, il sera sans doute utile de recruter en interne des personnes qui ont cette compétence, car il est évidemment important de pouvoir consacrer énormément d'énergie, de temps à ce que l'on fait. Lorsqu'on externalise cette fonction, c'est évidemment plus compliqué, car on a le risque finalement de s'appuyer sur des personnes qui ont beaucoup de contraintes et qui ne peuvent pas avancer au rythme que l'on souhaite. Donc en effet, le domaine du droit et du droit des affaires en particulier est sans doute amené à faire des recrutements en données, en intelligence artificielle, dans un avenir assez proche. C'est exactement le cas. On a effectivement une tendance à nous concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée et à délaisser de plus en plus ce qui peut être automatisé et le laisser à la machine. Il existe déjà aujourd'hui, et notre cabinet en est équipé, un certain nombre d'outils qui permettent, comme vous l'avez dit, d'accéder à des données extrêmement précises dans un délai très court et donc de gagner énormément de temps dans la recherche, donc d'être efficient dans ce que l'on fait. L'avenir de l'avocat est clairement de se concentrer dans les métiers à haute valeur ajoutée. Il est probablement aussi pour les générations qui nous suivent de maîtriser de plus en plus les outils technologiques et pourquoi pas d'avoir une formation de data scientist ou en tout cas d'informaticien afin de bien comprendre les technologies qu'il utilise.